Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers élèves. Je me présente, c'est M. Abdourahmane Haroun Khalif, professeur de mathématiques du CM de Belaus. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre sur les angles inscrits et le polygone régulier. Mais pour aujourd'hui, nous allons commencer par la première partie du chapitre, qui sont les angles inscrits et les mesures d'angles. Donc voilà notre séance, le plan de notre séance pour aujourd'hui. D'abord, en premier lieu, nous allons voir et faire un petit rappel sur les cercles. Ensuite, nous allons voir la définition d'un angle inscrit et d'un angle au centre. Ensuite, nous allons voir les propriétés sur les angles. Et finalement, nous allons traiter un exercice d'application sur ce que nous venons de voir à l'instant. Voilà. Donc, on continue. Bon, voilà, la première partie, c'était un rappel sur le cercle. Donc, vous voyez cette figure, voilà un cercle, tout le monde le connaît. Il est familier pour vous. Donc, c'est quoi un cercle? D'abord, ça, c'est un cercle de rayon AB. Voilà le rayon du cercle. Donc, le cercle, il est formé de l'ensemble des points M tels que la distance AM, c'est égal à AB. Donc, c'est quoi les points M? Ce sont tous les points qui sont situés sur la ligne noire. Vous voyez, la ligne noire, c'est le rond. Donc, tout ce rond-là que vous voyez, c'est le cercle. On continue. Alors, maintenant aussi, un rappel sur le périmètre et la formule du périmètre d'un cercle. Tout le monde le connaît aussi. Le périmètre d'un cercle, sa formule, c'était quoi? 2 fois pi fois rayon. Si on dit que R, c'est le rayon du cercle, alors son périmètre, ça va être 2 fois pi fois rayon. On continue, toujours sur le cercle. Alors, maintenant ici, vous voyez là, cette partie-là qui est rouge. Cette partie-là qui est rouge, comment on appelle? Ça, c'est un arc de cercle. Un arc de cercle. Alors, c'est quoi un arc de cercle? Un arc de cercle, c'est une portion de cercle qui est limitée par 2 points du cercle. Vous voyez? C'est une portion du cercle. Donc, c'est une partie du cercle qui est limitée par 2 points qui sont situés sur le cercle. Donc, vous voyez, le point B et le point E, vous voyez bien? Donc, cette partie-là, donc voilà, cette portion-là, on dit une partie du cercle. Donc, ça, on appelle un arc de cercle. Vous voyez? C'est ça l'arc de cercle. Très bien. Donc, voilà maintenant, lorsque nous avons fait un rappel sur le cercle, nous allons faire une activité, la première activité pour cette séance. Donc, ici, on vous demande d'observer cette figure. Sur chacune des figures ci-dessous, bon, il y a 4 figures que vous voyez. Observez la disposition de l'angle BAC. Regardez, l'angle BAC, c'est l'angle qui est colorié. Donc, observez la disposition. Observez bien. C'est bon? Tout le monde a observé? Bon, maintenant, donc, c'est la même figure. Regardez bien. On vous dit que sur les figures 1 et 3, l'angle BAC, c'est un angle inscrit dans le cercle. On vous dit que c'est un angle inscrit pour les figures 1 et 3. Mais on vous dit que ce n'est pas le cas sur les figures 2 et 4. C'est-à-dire, sur les figures 2 et 4, les angles que vous voyez, l'angle BAC n'est pas un angle inscrit. Alors que dans la figure 1 et dans la figure 3, l'angle BAC, c'est un angle inscrit. Alors, on vous demande quelles semblent être les caractéristiques d'un angle inscrit. On vous demande de dégager les caractéristiques que peut avoir un angle inscrit. Bien sûr, d'après l'observation que vous faites sur la figure et d'après les données qu'on vous a données ici, dégagez les caractéristiques d'un angle inscrit. Donc, je vous donne 2 minutes pour trouver ces caractéristiques. Distinct. Bon, voilà maintenant, je pense que vous avez bien réfléchi, tout le monde a bien trouvé la réponse. Alors, maintenant,
nous allons faire ensemble l'activité. Donc, on vous dit que sur la figure 1 et 3, c'était les deux figures qui étaient des angles inscrits, n'est-ce pas? Les deux figures 1 et 3 étaient des angles inscrits. Donc, on constate que le sommet de l'angle ici, le sommet de l'angle ici, le sommet de l'angle, voilà, le sommet de l'angle, il est situé sur le cercle. Vous voyez bien, il est sur le cercle. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit aussi? Les côtés AB et AC, les côtés AB et AC, bon, de l'angle, ils coupent quoi? Respectivement le cercle, on a un point distinct du sommet. Donc, ils coupent, chaque côté coupe le cercle, on a un point qui est différent du sommet. Donc, c'est le même ici aussi. Voilà, il coupe ici. Donc, on constate ça. Avec les deux figures, on avait un angle inscrit. Alors que sur la figure 2, qu'est-ce qu'on voit? Le sommet A de l'angle, il n'est pas sur le cercle. Vous voyez? Il n'est pas situé sur le cercle. Donc déjà, on peut dire que là, ces deux figures-là, comme ce sont des angles inscrits, et que le sommet est sur le cercle, donc on peut dire qu'un angle inscrit, son sommet doit être sur le cercle, puisque celui-là n'est pas sur le cercle, et on nous a dit que ce n'est pas un angle inscrit. Donc on pourrait dire qu'un angle inscrit, son sommet doit être sur le cercle. Ensuite, sur la figure 4, le côté AC, voilà la figure 4, on voit que le côté AC coupe le cercle en un seul point. Alors qu'il fallait qu'il coupe, pour avoir ici un angle inscrit, il fallait qu'il coupe en un deuxième point qui est autre que le sommet. Alors que là, il ne coupe que le côté AC, ne coupe le cercle en un seul point. Vous voyez? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dégager d'ici? On peut dégager que un angle inscrit, les deux côtés doivent couper chacun le cercle en un point qui est différent, du sommet. Donc voilà. Voilà, bon, ce sont ces deux points-là qu'on a trouvés sur le cas ici du cercle. Donc voilà, maintenant, on a bien lu. Alors, qu'est-ce qu'on retient maintenant de cette partie? On a trouvé qu'un angle inscrit, on a trouvé deux choses. D'abord, il faut que le sommet de l'angle inscrit appartient au cercle. Comme vous le voyez ici, il faut que le sommet de l'angle inscrit appartienne au cercle. Deuxièmement, il faut que les côtés de l'angle coupent le cercle en un point, situé sur le cercle, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Il faut que les deux côtés de l'angle coupent le cercle en un point qui est distinct du sommet. Donc, voilà les deux caractéristiques qu'on a trouvées pour l'angle inscrit. Donc, maintenant, nous allons passer à l'angle au centre. Voilà une autre partie. Regardez bien, on vous demande d'observer bien cette figure. Qu'est-ce qu'on observe dans la figure 1? On vous dit que dans la figure 1, on observe un angle, vous voyez, l'angle BAC. Le sommet de l'angle, il est sur le sommet de l'angle BAC est le centre du cercle. Vous voyez bien? On appelle cet angle-là angle au centre. Alors que dans les deux autres figures, les angles qui sont tracés ici, ce ne sont pas des angles au centre. Alors que là, c'est un angle au centre. Donc, en observant bien ces trois figures, on vous demande que semblent être les caractéristiques d'un angle au centre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ça? Lorsqu'on vous dit ça, c'est un angle au centre, et ces deux-là ne sont pas des angles au centre. Donc, quelle caractéristique, quelle définition on peut faire pour l'angle au centre? Donc, je vous donne 1 minute pour trouver cette réponse.
Bon, voilà, je pense que vous avez trouvé la réponse. La réponse se trouve déjà ici. Regardez bien. Regardez bien, la réponse se trouve déjà ici. Le sommet de l'angle est le centre du cercle. Vous voyez? Le sommet de l'angle est le centre du cercle. Alors que dans les deux autres cas, le sommet de l'angle n'est pas confondu avec le centre du cercle. Donc c'est très simple, on pourrait dégager qu'un angle au centre, c'est un angle dont son sommet est confondu avec le centre du cercle. Voilà pour un angle au centre. Donc maintenant, on récapitule ce qu'on a vu sur les angles inscrits et l'angle au centre. Voyons leur définition maintenant. Voilà. Donc l'angle A ici, c'est un angle au centre. Vous voyez? Ça, c'est un angle au centre. Voilà un angle au centre. Il intercepte l'arc BE et son sommet, le sommet de l'angle, est le centre du cercle. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. Un angle au centre, son sommet, il est le centre du cercle. Il est confondu avec le centre du cercle. Et ici, on voit un angle inscrit. L'angle B est un angle inscrit. Il intercepte l'arc DF. Voilà, il intercepte l'arc DF. Vous voyez bien? Et le sommet, il est situé sur le cercle. Il est situé bien sur le cercle. Donc voilà un angle au centre et un angle inscrit. Donc il faut bien retenir un angle inscrit, c'est un angle dont